Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Merci de me suivre et merci de m'écrire de plus en plus. Tellement que je suis en train de virer de bord sur le concept du podcast lui-même, c'est-à-dire il va être basé de plus en plus sur de la rétroactivité, je dirais. C'est-à-dire que moi, la place où je trouve que je suis le plus efficace dans la vie, c'est quand je suis en réaction à. C'est-à-dire que mon podcast, vous aurez compris que j'ai voulu le lancer sans attendre que j'aille quoi que ce soit qui était techniquement plus compliqué. Je parle dans mon iPhone, je mets ça dans Balado Québec, c'est pitché sur les plateformes, vous l'écoutez, ciao bye, demain on recommence. Je le regrette pas parce que je sens que c'est en progression. C'est long, hein, c'est long. Partir un podcast, je vais vous dire, là, t'as beau être connu un peu, puis avoir fait de la radio, puis de la télé, puis tout ça. J'ose pas croire à quel point ça peut être long si t'es un pur inconnu. Mais la progression n'est pas tellement plus vite. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà des gens qui me suivent, vous autres, mais la progression, c'est pas fulgurant, là, tu sais. Puis ceux qui pensent que Mike Ward, avec sous-écoute, 3 mois plus tard, il y avait des milliers de views, c'est faux, là. Ça a pris, je pense, me semble, Mike m'a dit que ça avait pris 5 ans avant que ça se mette vraiment à décoller. 5 ans! Alors, bien entendu, c'était à une époque où les podcasts n'étaient pas du tout populaires. Aujourd'hui, c'est super populaire. À peu près tous les jeunes sont là-dessus. Ce qui fait qu'il y a un trafic naturel. Donc, évidemment, c'est pas du tout la même chose. En un mot, si Mike, aujourd'hui, avec la culture podcast actuelle, relançait ce projet-là, ça prendrait pas 5 ans. Avec sa notoriété, puis avec la force là, de son concept, ça irait clairement plus vite. Mais dans le temps, ça a été long. Et donc, je reviens au début de ma bulle, c'est que moi, j'aime particulièrement, mais où je suis efficace, c'est quand je réagis. Tu sais, je réagis à une question, je réagis à un commentaire. Avec Éric, où est-ce qu'on était les plus appréciés, qu'est-ce que les gens nous parlaient le plus, c'est quand on se pognait. Tu sais. Personne vraiment a parlé des sujets que j'amenais, malgré que, manifestement, ça interpellait les gens. Là, l'émission a marché. Là, je vous ai tout raconté ça. Mais ce qu'on se faisait parler le plus, c'est quand on se pognait. Puis, moi, j'ai toujours dit que quelqu'un avec qui t'argumentes, c'est pas quelqu'un qui essaie de bloquer ton idée autant qu'il te permet de la développer. C'est que, comme moi, mettons, je pars, là. Mais si vous m'écrivez pas par rapport à quelque chose que j'ai dit, que vous trouvez que c'est incomplet ou que vous voyez ça autrement, moi, comment veux-tu? Je continue, tu sais, je jase, t'es tout seul. C'est quand il y a quelqu'un qui te répond. Donc, moi, je reçois de plus en plus de messages. Je réponds à tout le monde. Je ne sais pas si ça va rester de même tout le temps. Si la croissance se poursuit, puis quand je vais tomber vidéo, peut-être que je ne répondrai pas systématiquement à tout le monde, mais pour l'instant, c'est un gros fun. Puis là, j'ai Guillaume qui m'a écrit. Et aujourd'hui, je vais lire intégralement son long message, puis je vais arrêter pour répondre aux questions qu'il pose. Puis ça va être ça la semaine prochaine, le concept. C'est-à-dire que profitez-en, pour ceux qui m'écoutent, pour m'envoyer vos questions, parce que de plus en plus, je ne vais pas tirer dans le vide par rapport à ce que j'ai lu le matin ou qui est arrivé la veille. Ça va de plus en plus être la question du jour à laquelle je réponds. Alors, pas comme je réponds comme le grand consultant qui connaît tout, pas en tout. Si je décide que j'ai une expertise réelle à répondre, bien, je vais le faire, mais c'est juste l'amorce de mon sujet. Donc, ce que je veux, c'est que ça vienne maintenant de vous. Donc, Marc Boilard dans Google, vous avez 54 000 façons de me rejoindre, donc cassez-vous pas la tête. Puis, je vais prendre la question dans l'ordre ou peu importe, puis il n'y aura jamais de mauvaise question. Ça peut être même juste un commentaire, n'importe quoi qui est quelque chose qui vient de mes auditeurs. À ce moment-là, on va avoir une dynamique que je sais qui, moi, est tout le temps le meilleur point de départ, c'est quand on m'interpelle. C'est tout le temps là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas pourquoi c'est de même. Ça fait que là, on va y aller avec Guillaume, qui dit « Salut Marc, j'ai écouté l'épisode d'hier concernant ta capacité à faire changer le studio de bar. » Je racontais ça dans le temps quand j'étais avec Éric. Ce qui est bien, c'est que tu ne cherches pas à faire changer quelqu'un d'opinion, mais de le faire réfléchir sur un autre point de vue, contrairement à certains animateurs qui n'entendent pas l'opinion opposée. Bon. Des fois, je voulais faire changer la vie des gens. Je ne suis pas un saint, là. J'ai des croyances aussi, des fois qui peuvent être erronées. Mais il reste que mon fun, c'était effectivement d'être un petit peu l'avocat du diable, puis de dépolariser les conversations. C'est-à-dire que quand c'est une démarche de philosophe, hein, le mot là, a toujours l'air genre « Oh mon Dieu, philosophe », on imagine Socrate puis Platon en haut d'une roche, ça n'a rien à voir. Une démarche de philosophe, c'est répondre constamment à la question « Pourquoi? » Pourquoi c'est de même? Pourquoi il y a des anti-vaccins? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi il y a du monde qui croit à tout et n'importe quoi? Il y a tout le temps un « pourquoi ».
Tu sais, comme Michel Onfray disait, il dit, moi, c'est facile de dire, ah, Marine Le Pen, c'est le diable. Mais pourquoi elle reçoit autant de votes de la part des Français? C'est là, moi, que ça m'intéresse. Ça fait que souvent, ça dépolarise le débat parce qu'il faut monter d'un étage, puis là, il faut commencer à expliquer comment ça marche autour de nous autres. Ça fait que, voilà. Donc, je trouve très intéressant. Super, ben merci. Il est toujours surprenant de comprendre comment les gens semblent devoir être polarisés. Ah, ça, c'est intéressant. Ils doivent se définir dans un camp ou dans l'autre. On entend souvent la gauche et la droite. Pourquoi faut-il se définir? Tu te dis centriste, peut-être ne serais-tu pas un gros bon sensiste? Il écrit ça, un gros bon sensiste. C'est très drôle. Mais en même temps, tout le monde trouve que leur idéologie, c'est le gros bon sens. T'sais. Il y a des gens qui sont dogmatiques, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'il y a une façon de tout lire, puis ils rentrent tout dans leur grille d'analyse, quitte à rentrer ça à crowbar. Tu sais, j'ai vu passer un hashtag par rapport aux gens qui disent « je suis anti-vaccin », hashtag « mon corps, mon choix ». Ben, j'espère qu'ils ont la même optique concernant l'avortement. Parce que sinon, là, je suis plus capable de suivre. Si tu dis « moi, c'est mon corps, mon choix », je me fais piquer dans quelque chose ou pas, c'est mon choix, parfait, tu veux voir ça de même, mais t'as pas le droit après ça de dire « Ah, by the way, moi, l'avortement, je veux qu'on réouvre le débat parce que je trouve que c'est un meurtre. » Ce qui est une opinion, moi, qui m'effraie pas du tout. Bien là, tu fais un peu, là, c'est parce que mon corps, mon choix, quand, là? Des fois, c'est ton choix, des fois, c'est pas ton choix. Comprenez-vous? C'est là, moi, où mon cerveau, là, c'est là qui aime intervenir. C'est pas autant pour dire « T'es un cave ». C'est vraiment plus pour... Y a-tu de la conséquence? Est-ce que ton raisonnement marche? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça mon fun. À un moment donné, d'autres, ils ont d'autres fun, là, mais moi, par rapport à ça, c'est ça. Donc, quand Guillaume dit pourquoi il faut se définir nécessairement, ben moi, je suis de cette école-là. Éric me l'avait demandé à un moment donné. Il dit, t'es-tu de gauche ou à droite? J'ai dit, j'essaie d'être du bord de la vérité. Elle peut pas être toujours du même bord. Ça se peut pas que peu importe les événements puis l'environnement, parce que les événements, c'est une chose, puis après ça, ils modifient l'environnement, que t'es tout le temps du même bord pareil. Ben voyons. Il y a du collectif, il y a de l'individuel, il y a la liberté individuelle, il y a la liberté individuelle qui nuit au collectif. Je veux dire, vivre en société, c'est une tonne de nuances selon les événements. Ça fait que de toujours être d'un bord ou de l'autre, je suis d'accord, moi je suis pas de même. Je pense que c'est pas la bonne politique à suivre, mais en même temps, c'est ça qui crée les discussions. Alors là, ça me parle. Aussi, n'est-il pas plus facile de chialer, de voir le négatif que le positif? Oui. Principalement quand il y a 4 heures de radio à remplir chaque jour, comme on faisait. Mais pourquoi est-ce que c'est plus facile de chialer? Pourquoi la majorité des gens voient le côté négatif en premier? Je sais pas, aurais-tu une idée sur le sujet? Absolument. Est-ce que c'est des traces laissées par notre passé de petits peuples colonisés? Non. C'est une caractéristique psychologique connue, c'est-à-dire que pour des raisons de sécurité puis de protection de soi, depuis la nuit des temps, on réagit au négatif parce que le négatif, ça vient chercher chez nous des émotions de protection. Quand on est fâché, quand il y a quelque chose de négatif, ça nous interpelle tout de suite parce qu'on a cette tendance-là à préférer le négatif parce que le négatif fait monter en nous des émotions qui nous protègent, c'est-à-dire la peur. Quand tu as peur, c'est pas pour rien que la peur existe, c'est pour que ton système fasse comme « Oh boy, là, il y a quelque chose, il y a un chien qui me court après, il y a... » Alors, ce sentiment-là, il est à fleur de peau parce que c'est un sentiment pour se protéger. Le positif, ça nous met dans un bel état d'âme, ça fait en sorte qu'on se sent mieux, etc. On n'est pas en mode protection à ce moment-là. Ça, c'est le premier point. Mais l'autre point qu'il faut savoir, une fois que ça c'est dit, puis ça, j'avais fait un long message dans le temps de l'attaque de la mosquée à Québec, puis là, le monde disait « c'est de la faute aux radios », puis blablabla, avec quoi je n'étais pas d'accord, mais il reste qu'il y a un truc, par contre. Le chialage, c'est beaucoup plus facile à faire que de faire du positif, puis que de faire du rassembleur, puis que de faire de l'humour. C'est pas compliqué, là. Quand tu sors de Montréal, des radios drôles, cherchez-les, vous les trouverez pas, là. Pourquoi? Parce que le talent d'humour, il est pas à Québec et à Trois-Rivières. Le talent d'humour est à Montréal. Ça fait que c'est très difficile de dire, on va prendre du monde qui n'a pas de talent pour faire une émission drôle. Ben non, l'émission n'est pas tant drôle, comprends-tu? Ça fait que ça, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu l'avoues, c'est de même. Que ça irrite ou pas, mais certains collègues, j'y peux rien. Ça fait que quand tu n'as pas un talent particulier dans le positif, le rassembleur, l'humour, toute cette sphère-là, bien évidemment, c'est quoi qui reste? Bien, il te reste chialer, c'est tout, là. Ça fait que d'être après ça dans un niveau intellectuel, ce qu'Éric avait, et moi puis Éric, il avait une tendance plus chialeuse que moi, j'en conviens, puis lui aussi, mais c'était pas un chialeux de nature facile. Ses affaires sont, tu sais, je veux dire, si tu te pognes avec du M, t'as d'affaires à arriver au tillet.
Parce que tu peux pas juste répondre chiolage pour chiolage. Puis en un an, nous autres, il n'y a pas une fois qu'on s'est insulté, puis ça ne nous a même pas passé par la tête. Puis le segment d'après, on se frappait dans les mains puis on faisait des jokes. Il y a même du monde qui pensait qu'en meeting, on disait « Moi, je vais dire ça, toi, tu diras l'inverse ». Ce qui n'est jamais arrivé, même pas proche. On se disait même pas notre point de vue. On gardait tout ça à froid. Ça fait que tout ça pour te dire que si tu veux jouer dans une ligue un peu avec un niveau intellectuel le moindrement élevé, ça prend un talent. Puis si tu veux jouer dans des sphères qui sont plus humour, rassembleur, positif, questionnement, ça prend aussi un talent. Tout le reste, ça prend pas de talent. Tu te lèves le matin et tu te dis « Moi, je chiale ». Ça fait que c'est ça la réponse, Guillaume. C'est aussi simple que ça. Mon idée, c'est que les médias sont souvent axés sur le problème. Ils grattent souvent les éléments cachés des politiciens et leur travail doit être fait. Mais pourquoi n'entendons-nous pas plus de solutions, de propositions dans ces reportages? Ne serait-ce pas un moyen de voir plus de positifs? Oui, mais encore là, il faut avoir le talent. Je te rappelle que tu peux aller écouter mon podcast à propos des journalistes que j'ai fait il y a environ 2 semaines. Descends la liste, dans peu importe où, descends la liste, puis tu vas voir, je parle, est-ce que les journalistes sont les mieux placés pour poser les questions? Puis autant, moi, je suis très, très, très pro-journaliste, je déteste cette tendance-là à dire « Ah, les journalistes ». Par contre, il faut, ce qu'ils font pas eux-mêmes souvent, là, mais il faut réaliser les limites. C'est-à-dire que quand tu es journaliste, t'es pas expert du sujet que tu couvres. Sauf exception. T'es expert de journaliste. Ce qui reste à savoir, c'est quoi, là? Ça fait que c'est bien normal que ce que tu dis, Guillaume, qui serait « Hey, ça serait le fun si à quelque part, il y avait une couverture d'un événement, totalement, on ramène des faits, point barre, puis à la fin, il y aurait, on en parle, etc. » Bien, les radios le font. Les radios parlées ont tendance à faire ça, mais si t'es dans la presse écrite, ben, puis pendant une conférence de presse, c'est pour ça que les gens, je veux pas refaire tout mon podcast, mais c'est pour ça qu'il y a des gens très critiques, et à raison, avec la série de questions qui se posent à chaque bulletin d'information du gouvernement à 13 heures. Bien, parce qu'il y a des journalistes qui posent des questions qu'ils peuvent, tu sais. Ça fait que, à ta suggestion, Guillaume, qui est bonne, c'est-à-dire dans un premier volet, on rapporte des faits, dans le deuxième, on amène des idées, des solutions, bien, encore faut-il être capable de le faire. C'est peut-être pas le propre des gens qui couvrent l'actualité. En lien avec tout ça, j'habite en région, Trois-Rivières, et j'ai la chance d'expérimenter le télétravail. Évidemment, il y a plusieurs milliers de chanceux dans cette même situation en ce moment. Je me rends compte que j'économise environ 1h30 de déplacement par jour. Écoute, en plus, il est à Trois-Rivières, maison, garderie, travail, garderie, maison. Avec le confinement, nous avons l'occasion de passer plus de temps en famille, mais également pour penser, me faire une opinion sur les informations que nous avons fournies par les médias. Ce temps pour me faire une tête me permet d'être plus critique et de penser à des arguments que j'aurais avec l'animateur. C'est fantastique. Est-ce que les gens manquent de temps ou ne prennent-ils pas le temps de se questionner? Bien là, on revient au point de départ. C'est-à-dire que ça prend un talent pour aller ailleurs que dans le chiolage. OK? Donc, ça explique souvent pourquoi le chiolage marche puis que le talent pour y répondre est plus rare. Mais ça prend la même affaire chez l'auditeur. Moi, j'ai toujours eu cette politique-là très avouée, en ondes. Au final, contrairement à ce que tout le monde dit dans les médias, c'est tout le temps la faute du public. Tout le temps, tout le temps. C'est notre faute. C'est nous autres qui vont mettre un X ou qui vont pas voter ou qui participent ou qui achètent pas local. Regarde, c'est les politiciens, vos gueules, c'est nous autres, là, tout le monde. Puis quand j'ai dit nous, j'ai pas dit vous, j'ai dit nous. Moi non plus, je suis loin d'être un citoyen modèle, là, puis arrête. On est 100% responsable de ce qui se passe. Quand on s'élève, qu'on dit, OK, voici une collectivité, là, des gens qui, malgré eux, vivent ensemble sur le même territoire, sont soumis aux mêmes lois. Ça fait que moi, je trouve que les anti-vaccins, c'est débile, mais en même temps, sont là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait que... c'est ça. Je trouve ça zéro. Je trouve pas ça zéro de se questionner, ceci étant dit. Hein, ça n'a pas rapport. Je trouve juste que par définition, dire les vaccins, c'est de la merde, alors qu'on voit c'est quoi la vie, pas de vaccins, sa planète Terre. C'est d'une absurdité sans nom, mais bref. Il reste que... c'est nous autres, c'est-à-dire les gens. Tu sais, là, l'hashtag les gens, ben c'est ça, les gens. Puis des fois, les gens, ben, je suis les gens des autres. Ben oui, c'est poche. Je suis pas parfait. Ça fait que ça prend donc du monde à niveau pour jaser puis faire brasser un peu les idées puis ce qui se passe dans l'actualité. Mais ça prend un public l'autre bord. Ça fait que quand tu dis « ça se peut-tu », est-ce que les gens manquent de temps ou ne prennent pas le temps de se questionner? Ben là, je te réfère à mon dernier livre qui s'appelle « Soyez compris », dans laquelle un des trucs que j'avais lu dans mes recherches, puis qui est très vrai, c'est que c'est tellement long, sans qu'on s'en rende compte. Ça s'appelait « On est des avares cognitifs ». Alors, des avares, vous savez ce que c'est. Puis cognitif, ça veut dire au niveau de l'apprentissage et de ce qui se passe dans la tête. On est des avares là-dessus. C'est-à-dire que quand on sait quelque chose, on ne veut plus le perdre. Il y a un effort qui est mis à se faire une idée, à se faire une opinion.
Puis défaire ça, c'est comme si c'est un constat d'échec. Ça nous écœure, puis on se dit, va-tu falloir que je remette du temps pour croire autre chose? Là, je vous le décortique comme consciemment, on le fait pas, mais inconsciemment, c'est ce qu'on fait. Donc, tu sais, on est des chiches, on est des radins par rapport à ce qu'on a appris. Fait que c'est pour ça que quelqu'un à qui tu montres vraiment par une règle de 3 qu'il est complètement dans le champ, souvent, il va juste faire comme non. Les climato-sceptiques, c'est ça, hein? Les climato-sceptiques, qui sont tous de droite d'ailleurs, c'est fascinant. Tu fais comme, quand ça se fait que le climat a un côté politique, c'est épouvantable, bien, c'est que la raison pour arranger les problèmes de climat, elle est uniquement collective. Puis à droite, il y a beaucoup la pensée de liberté individuelle. Donc, ce qui fait que tu deviens climato-sceptique ou que tu vas comment dire que c'est des complots, puis là, il y a telle cible des subventions, puis tu pars dans tes histoires, c'est qu'à quelque part, tu préfères nier le problème que de devoir vraiment t'y arrêter puis dire, coudonc, là, il y a un problème que n'importe qui connaît ça constate. En plus, ça vient qu'une logique. L'être humain, tu vois bien qu'il ne fit pas à l'échelle de la nature. C'est juste un bouffeur de ressources, tu sais. Puis voilà. Ça fait que, donc, en un mot, Guillaume, c'est que effectivement, on n'a pas le temps. Là, actuellement, les gens ont du temps. Mais ce temps-là, il est limité, là. Puis j'ai lu un excellent article là, que j'ai remis sur mon Twitter, twitter.com/Marc Boilard. Puis ça venait de, je pense, medium.com, je sais pas trop, en tout cas. Puis c'était vraiment intéressant où il disait « Watchez bien l'après, le nombre de personnes dans le système régulier, c'est-à-dire la finance, etc., qui vont essayer de faire comme s'il n'y en a jamais eu de problème. Vous allez capoter. » Puis je suis pas sûr que ça va arriver, mais je trouve que cet angle-là est hyper original. Regardez bien le nombre de personnes, le nombre d'institutions, le nombre de tout ce qui fait que la vie, comme elle est actuellement, il faut qu'elle reste de même, puis c'est pas grave, c'est un accident ce vaccin-là, puis le climat, ça n'existe pas, les dérèglements. Il dit, regardez bien la campagne internationale de pub qui va circuler, pas genre de concertation, juste parce que c'est la réaction normale à laquelle il faut s'attendre, c'est-à-dire, c'était pas si pire, on a bien réagi. Trump est déjà là-dedans. Il est déjà en train de dire que c'est de la faute à eux autres, pas à lui. Puis, vu que c'est de la faute à eux autres, on a tout bien fait ça. Puis, regarde, on tourne la page, puis on oublie ça, puis on retourne, puis on vit comme on était. Ah ouais, vite, le pétrole, c'est fantastique. Il dit, vous allez avoir une campagne inconsciente qui va se faire, qui va démontrer à quel point on veut retourner où ce qu'on était. Même à macro-échelle, Guillaume, c'est la même affaire. C'est qu'imagine un petit individu lui-même qui n'a pas le temps, qui va dire comme Morancy son expression, les gens vont en pharmacie, là, en voulant dire que le monde, il sera le fun de tout le temps s'arrêter, écouter un grand podcast, puis telle affaire. Ben non. Comme moi, je réalise que ma longueur de podcast, ça ne sera jamais plus longue, là. C'est entre 11 et 20 minutes, max, parce que de plus en plus de gens en écoutent, puis qu'il y a eu un trip où pendant 1 heure et demie de temps, tu peux jaser, mais là, ça commence à être moins vrai. Là. Il va y avoir les gros podcasts comme Mike qui vont pouvoir encore se permettre ça, parce que ça devient l'équivalent d'écouter une émission de télé comme tout le monde en parle. Mais pour le reste, ça va être... Il faut que ce soit un peu du prêt à mâcher, tu sais. Fait que moi, je suis pas meilleur que les autres. Là. J'essaie de me circonscrire. Là. De toute façon, j'ai pas nécessairement l'intérêt de faire des 1 heure de shot. Mais la longueur que j'ai à date, là, c'est ce qu'on me rapporte c'est le bon temps. Souvent, le monde embarque dans le char, ils partent mon podcast, puis ça dure une partie de leur run. Fait que ça, je trouve ça génial, tu sais. Pout. Fait que c'est ça un peu ma question. Bref, à la radio, tu étais cette petite pensée que je prenais pas le temps d'avoir et c'était très apprécié. Ben, écoute, merci, Guillaume. Puis c'est loin d'être fini, là. Je sais pas qui va rappeler, mais je sens que très bientôt, il y a quelqu'un qui va contre-attaquer pour que je sois en onde à nouveau, parce que d'après moi, même, probablement que dans la période actuelle, il y a quelque chose qui ramène l'idée de l'apport que j'avais. Je vous rappelle que ces décisions-là avaient été prises. Ce qui fait que je suis parti, c'était des décisions qui avaient été prises avant les résultats qu'on avait eus. Ça fait que ça a pris du monde par surprise. J'ai jamais été fâché de ça. À la rigueur, tu fais comme coudonc. Si c'est moi qui pars quand tout va super bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fit pas, mais ces quelque chose-là qui ne fit pas ne sont pas éternels. Des fois, la mentalité des dirigeants en haut de la pyramide ou tes collègues ou autres font comme « Hey, sais-tu quoi, avec un peu de recul, quelques mois. » Ça fait que, tu sais, c'est comme moi, j'ai écrit à Eric pour sa fête, puis lui aussi, là, il y a quelqu'un qui m'avait écrit la veille en disant « Veux-tu même dire pourquoi ils ont séparé? 3 mois plus tard, ça rentre encore. » Puis ça rentre souvent, tu sais, puis lui aussi. Ça fait que ça, Guillaume, on connaît pas l'avenir. Moi, je suis pas du tout fermé à n'importe quel retour, mais il reste que, comme je l'ai déjà dit, jamais je vais arrêter mon podcast. C'est ça, maintenant, plus personne va dire « OK, c'est toi, tu parles plus aux gens qui aimaient ça, être en contact avec toi. » Là, Internet me permet de bypasser ça. Ça fait que je suis ouvert à tout, mais je vais tout le temps poursuivre, puis mon vidéo, puis mon émission, je vais l'avoir. Je travaille là-dessus tous les jours. Ça fait que c'est ça. Donc, voyez-vous, c'est ça le nouveau système. 20 minutes. Ça a fait un excellent épisode, j'adore ça.
Excellent, excusez-moi, pas comme si je me vantais, mais je veux dire, j'aime cette dynamique-là de lire une lettre puis de répondre. Ça, c'est du Marc Boilard, j'aime vraiment ça. Merci Guillaume, merci aux autres qui m'écrivent, à qui je réponds. Et puis, allez-y, je vous écoute. À partir de la semaine prochaine, j'aimerais ça que ça soit systématique. Des fois, peut-être, ça partira ailleurs. Mais à partir du moment où j'ai une question ou un commentaire ou quoi que ce soit, ça va être mon point de départ, puis ça va être notre concept vient comme un petit peu là, de se raffiner. Donc, j'adore ça. Salut, bonne fin de semaine.